Au chapitre économique, est-ce la fin des délocalisations? En tout cas, certaines entreprises revoient leur modèle et décident de relocaliser des productions en France. Un choix stratégique qui permet notamment d'améliorer l'image de marque des entreprises en question. C'est le dossier de ce journal signé Angélique Etienne et Stéphane Gaudry. On pourrait croire que ces images ont été tournées en Asie. Électronique, bijouterie, pharmaceutique. Et pourtant, ces fabricants sont bel et bien alsaciens. À Elkirch, ce laboratoire pharmaceutique a connu un tourbillon. En 2020, en pleine pandémie du Covid, elle est l'une des seules entreprises à fabriquer ces tests rapides. Il faut alors aller vite et sans ses fournisseurs chinois. C'est alors le déclic. La seule solution, c'est relocaliser. 5 ans plus tard, l'entreprise a poussé les murs pour fabriquer sur place. Et voici le résultat, un thermomètre made in France. Donc, toutes les parties plastiques viennent de France. On a aussi du coup, les cartes électroniques qui viennent aussi d'Alsace. On n'a que très peu de composants qui viennent de l'extérieur de la France. On est très fiers de ce thermomètre qui est totalement français. Des fournisseurs locaux qui cumulent les avantages par rapport à leurs concurrents chinois. C'est beaucoup plus simple d'avoir les fabricants à côté pour pouvoir d'abord aller les voir, parler avec eux, avoir une visibilité sur nos délais qui est beaucoup plus rapide que lorsque ça vient de l'autre bout du monde, sans compter de la qualité qui est quand même bien meilleure en France qu'ailleurs. Mais cela ne s'est pas fait facilement pour Oren Bitton, le directeur général. Car il a fallu retrouver des sous-traitants détenteurs de ces savoir-faire devenus rares. Donc c'est bon, toutes les pièces et tous les composants sont partis chez notre assembleur à Ribeauvillé. Effectivement. On a mobilisé non pas que nos équipes, mais aussi des acteurs alsaciens et français pour nous permettre tous ensemble de retravailler, à relocaliser et à re-savoir faire ces produits-là. En plus de ce thermomètre, l'entreprise alsacienne refabrique aussi des tensiomètres, 20 ans après avoir délocalisé leur production en Chine. Les coûts de production et de fabrication sont bien plus élevés qu'en Asie. Donc on est obligé d'apporter une différenciation et de la qualité supérieure et des options en plus. Donc nous, on est venu apporter un tensiomètre qui s'adapte au poignet et qui mesure l'angle de mesure. Tous ces produits seront commercialisés cette année à des prix évidemment plus élevés que leurs précédents modèles chinois. Vous avez un tensiomètre Brassard qui est premier prix, qui se vend entre 45 et 50 € en pharmacie. Et là, vous avez notre tensiomètre Made in France qui sera vendu entre 65 et 70 € en pharmacie. Cette relocalisation aura coûté 3 millions d'euros à l'entreprise. Un investissement possible grâce aux bénéfices faits durant le Covid. Lui aussi est fabricant français et l'affiche fièrement devant l'entreprise. Pourtant, au début des années 2000, l'horloger alsacien avait dû se résoudre à délocaliser la majeure partie de sa fabrication à Madagascar. C'était alors la seule manière de faire survivre la marque, pas assez concurrentielle. Mais aujourd'hui, la manufacture fait machine arrière. Quand on est parti, c'était pas de notre plein gré, hein. C'était avec beaucoup on n'avait pas du tout envie de le faire et on avait surtout envie de revenir. L'évolution de la collection nous a permis de vendre plus cher parce qu'on est allé dans des produits plus élaborés avec des mouvements automatiques et donc le prix moyen a augmenté et avec un prix moyen qui a augmenté, ça nous a permis de réintégrer de la production en France. Et pour augmenter la productivité de l'atelier, l'horloger a investi 250 000 € l'été dernier pour moderniser l'outil. L'objectif, grappiller chaque seconde perdue. Moins de gestes et de moins de va-et-vient des personnes à chercher, à déposer. Avec ce système-là, on a quand même évolué. On fabrique plus de montres avec autant de monde. Manuela Geyer fait partie des plus anciennes salariées. Elle a connu délocalisation et relocalisation sans jamais perdre espoir. Moi, j'étais 100% sûre qu'on allait nous revenir ici. Parce que, voilà, fabrication française, on est l'Alsace. Et on fait du très bon travail. Comme dit, il y a une fierté. Quand on va dans les bijouteries, on les voit, on se dit « Ah, c'est peut-être nous qui les avons faites, celles-là. » Enfin, je trouve que c'est une bonne chose. Si l'assemblage est réalisé en Alsace, les pièces détachées sont encore majoritairement fabriquées en Asie. C'est pour le moment la seule manière de faire du Made in France abordable.